Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs et téléspectatrices de la Jeune 7 TV, chers internautes également, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous privilégié point du jour en ce vendredi 15 mai 2020, justement après le ministère de la Santé et de l'Action sociale pour vous donner les statistiques, les chiffres du jour. Retenez tout simplement qu'aujourd'hui, en ce vendredi 15 mai justement, le ministère a effectué un échantillon de 1128 tests réalisés. Sur les 1128 tests justement, 121 sont revenus positifs. Il s'agit des 119 contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale, 2 cas issus de la transmission communautaire enregistrés entre Guédiawaye et Touba, 48 patients déclarés guéris aujourd'hui par le ministère de la Santé, 6 cas graves encore dans les hôpitaux sénégalais en réanimation. Le Sénégal a enregistré également 2 nouveaux cas de décès liés au Covid-19 et qui porte finalement le bilan à 25, le nombre de décès liés au Covid-19 depuis l'apparition de la maladie au Sénégal. Le premier cas était un homme âgé de 58 ans décédé à son domicile au parcelles des Assainies de Dakar. Le test effectué sur la victime, selon le ministère, est revenu positif le 14 mai 2020. Le second, lui, également un homme âgé de 60 ans, résident à Pire. Il est décédé ce vendredi, justement, ce matin d'ailleurs, 15 mai, à 6h50 à l'hôpital principal de Dakar, selon le ministère. Le ministère également qui renseigne qu'au total, aujourd'hui, globalement, le Sénégal compte 2310 cas déclarés positifs, dont 890 personnes guéries, 25 décédées et donc 1394 traitements encore dans les hôpitaux, 1394 patients dans les hôpitaux sénégalais pour le traitement. Voilà donc ce qu'il fallait retenir tout simplement aujourd'hui, en ce vendredi 15 mai, concernant la situation d'évolution de la pandémie coronavirus au Sénégal. Avec moi sur ce plateau, comme chaque matin, Serigne Saliou Mbengue, assalamu alaikum. Mbaa yaa ngi am jàmm? Bala may fàtte am ma jox la fi tuuti. Voilà, am na solo. Voilà, monsieur Médania tamit mooy noonu. Voilà, lii nag mooy gel antiseptique am na ci solo lool ci tab ngeen takk masque yi quoi. Ngeen seen masque yi. Serigne rapidement ci wàllum wolof bi point de jour bi. Waaw, tey ci aljuma gi Sénégal def na junni ak téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ay test. ci lim boobu téeméer ak ñaar fukk ak benn ñoo am doomu jàngoro yi. téeméer ak fukk ak juróom-ñeent cas contact, maanaam ñi nga xam ne dañoo laale ak ku am doomu jàngoro ji. ñaar ci ay cas communautaire, ki nga xam ne dafa am doomu jàngoro ji te xamul fan la ko jëlee. ñaar fukk ak juróom ci Sénégal génne nañ àdduna. ñàkk nañ ci seen bakkan. ñaan yàlla xaaral leen àjjana. Amiin. junni ak ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent sous traitement. Maanaam ñun ñu leen di traité te seen wér-gu-yaram mu ngi am tan bu baax. yàlla xeeb doole. Amiin. Rapidement boo xool tey lan mooy sa réaction ci mbirum chiffres yi tey jii ñu def 1128 tests bi am 120 tests positifs bi maanaam 120 tests positifs 119 contacts ñaari cas communautaire dafa mel ni mbir mi ba léegi jàngoro gi mu ngi fi. Waaw, jàngoro gi ba léegi mu ngi fi comme ni ñu ko suñu président waxee rek ñu apprendre à vivre avec le virus. Donc ñooy war a jël suñu matuwaay. Instant bi ku ci nekk ak sa responsabilité bi nga ci am. Personnel. Donc xeex bi foofu la toll. ku ci nekk ak li nga war a apporter ci xeex bi. Donc na ku nekk respecter li nga xam ne war nga ko respecter. jël say mesures yi nga war a jël. xam fi nga war a dem. xam fi nga war a toog. su ko defee ñun mën nañ ko xeex. Voilà, mun nañ ko xeex li kii nag ngeen gis moom mooy monsieur Valère Médan moom mooy secrétaire général départemental CELS authentique membre CELS tout court, voilà, membre G7 vice-président justement du comité local dialogue social au niveau de l'IF. Serigne Saliou ma bella nga introduire monsieur Valère Médan nekk yaa ngi peut Valère Médan doon enseignant jàngalekat bu ràññeeku fii ci Mbambilor. ñu xam ko ci muy def liggéey bu am solo. incha allah doon tamit syndicaliste. ñu dalal ko tey suñu plateau ngir waxtaane li nga xam ne mooy wàllu njàng mi. dogal yi xam ne jiitu réew mi jël na ko tijji école yi. loolu yëpp ñu war ko waxtaane ak moom tey bi. monsieur Médan nuyu na. Voilà, merci. Donc, je salue tout le monde et vraiment vous remercier pour cette opportunité que vous me donnez aujourd'hui. Donc, je partage avec vous ce plateau
Jeune 7 TV. Et vraiment vous féliciter pour cette initiative que vous avez, vous, en tant que jeune. Merci. Cette initiative qui a conduit vraiment à monter, la boîte. Ce moyen de communication. Merci. Donc cet outil de communication que vous mettez à la disposition de la zone. Donc vraiment, nous vous encourageons. Merci. Et espérons que ça puisse aller de l'avant. Inch'Allah, Inch'Allah. Jërëjëf monsieur Médan. waaw monsieur Médan ñu gis ne njiitu réew mi jël na ay ndogal ubbi école yi élèves yi war a mën a delluwaat ci école yi ban jàngat nga gis ci dogal boobu. Voilà, donc moi je pense que la première erreur de l'État, c'est d'essayer de surfer sur le même tempo donc, que les pays occidentaux et surtout en l'occurrence la France. Avant d'en arriver là, donc les Européens ont eu à passer par des étapes et par des sacrifices, c'est-à-dire qu'ils sont allés vers un confinement, donc un confinement total. Donc avant de parler de déconfinement, donc ils ont eu à confiner effectivement pendant presque plus d'1 mois. Et c'est après ce confinement-là qu'ils sont allés donc vers ce déconfinement et la reprise progressive donc des enseignements apprentissages. Mais ce qui n'est pas le cas au Sénégal, parce que jusque-là, on parle de confinement, mais il n'y a jamais eu de confinement au Sénégal. Les gens vaquaient à leur occupation et le virus aussi vaquait à ses occupations. Donc toute la journée, le virus était sur le terrain et ne se reposait qu'à partir de 20h, donc de 20h à 6h du matin. Après le matin, il reprend ses activités. Donc pour te dire que rien n'avait changé. Donc nous, on ne peut pas caler notre stratégie par rapport à une stratégie donc, qui est tout autre. Parce qu'eux, ils ont des réalités, ils ont eu à faire des efforts. Donc cette ouverture maintenant, donc ce qui fait que cette ouverture pose tellement de problèmes et d'inquiétudes par rapport à justement les attentes. Et c'est de tout bon. Donc il y a inquiétude par rapport au syndicat des enseignants, donc les gouvernements scolaires, les structures comme les APE. En tout cas, les choses vont dans tous les sens actuellement par rapport à cette reprise du 2 juin. Donc léegi comme que fi dina école yi yéen syndicalistes yi yéen enseignants yi lan moo ci seen taxawaay lan moo ci seen wàll. Ok, parce que vous savez, comme je vous l'ai dit, la France avait dit que bon, là je ferme, les Sénégalais ont dit ils vont fermer. Maintenant, ils ouvrent, nous on ouvre, n'est-ce pas? Mais ce qui s'est passé, c'est que bon, au moment de fermer, tout le monde avait applaudi cette mesure. Parce qu'effectivement, le virus commençait à étaler ses tentacules, il fallait impérativement prendre des mesures. Et l'État a pris la mesure qu'il fallait, c'est-à-dire fermer les écoles. Donc tout le monde a applaudi. Et maintenant, par rapport à ça, il avait même anticipé les vacances de Pâques, n'est-ce pas? Donc par rapport à cette anticipation-là, on retourne maintenant à la date, je ne sais pas, calée pour le retour donc, des vacances de Pâques. Donc on s'est rendu compte que la situation, il était un peu prématuré en droit de le faire. C'est pourquoi on a eu à prolonger encore jusqu'au 4 mai. À l'approche du 4 mai maintenant, les syndicats, le ministère dans sa démarche participative donc, de gestion de la crise, a eu à solliciter les syndicats d'enseignants, justement, donc par rapport aux éventualités, aux modalités et autres là. Mais nous, en retour, on a été clair. On ne peut rien faire tant que le virus donc est dans l'air. Donc le système scolaire ne peut pas aller donc, avec ce virus-là. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc en fait, vous savez, au niveau de l'école, il y a une certaine organisation et nous, on ne peut pas prendre le risque. Le risque que l'école soit vraiment creusée donc de multiplication ou bien de lieu de transmission en fait de ce virus-là. Donc c'est pourquoi, donc, ayant pris la pleine mesure de la situation, on s'est dit que il n'est même pas possible donc, de reprendre les enseignements apprentissages parce que l'école est un lieu de regroupement. Donc on gère des enfants et il est très difficile de faire respecter aux enfants les mesures barrières. Et puis ce sont des gens aussi qui sont dans la société, donc qui viennent dans les maisons, donc qui vont un peu partout et qui retournent à l'école. De l'école, ils retournent encore vers la société. Donc c'était tellement difficile, n'est-ce pas? Donc vu toute cette situation, donc peut-être qu'on va y revenir parce qu'il y a d'autres problèmes liés au transport, n'est-ce pas? Donc au petit commerce
aux alentours, tout ça, donc c'est des problèmes. Donc après analyse, on s'est dit que c'est pas possible donc de reprendre. Peut-être que bon, à partir de ces remontées, donc ce feedback, donc le ministère a eu à repousser encore, n'est-ce pas, cette date-là jusqu'au 2 juin. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Juin, au-delà de, comment dirais-je, de ce mois de juin-là, mais les carottes peuvent être cuites parce qu'on parlera certainement d'année blanche. Maintenant, le ministère a repris les choses à ça, mais et veut coûte que coûte. Donc, établir une stratégie de sauvetage de l'année. Coûte que coûte, sauver cette année-là. Mais en faisant quoi? Donc, donc en commençant par les classes d'examen. Donc, une fois qu'on organise des examens, donc cette année peut être sauvée. Maintenant, nous, au niveau syndical, on s'est dit que c'est pas possible. Donc, quand vous nous proposez quelque chose, ça doit être une situation, comment dire, un plan de sortie global, un plan de reprise globale des enseignements apprentissages. Parce que dans cette affaire-là, il y a des classes intermédiaires, n'est-ce pas, qui sont laissées en rade. Et qu'est-ce qu'ils disent? Donc, les classes de 3e, de CM2 et de terminale vont reprendre en attendant maintenant que les autres classes, les classes intermédiaires, suivent les cours, n'est-ce pas, à travers, comment dire, les plateformes. Et là aussi, il y a d'énormes problèmes. Les plateformes, donc, par lesquelles... Numérique, voilà, télévision... les réseaux sociaux, WhatsApp et autres là. Donc, mais est-ce que les élèves sont préparés à ça? Donc, c'est une grande question aussi. Donc, analysant tout ça, on s'est dit que ça, ce n'est pas une bonne stratégie. Mais de toutes les façons, nous ne sommes pas moins valeureux donc, que le corps médical. Nous ne sommes pas moins valeureux donc, que, comment dirais-je, les forces de défense et de sécurité qui sont tout le temps sur le terrain. Et le corps médical que je salue au passage, donc ils sont en première ligne, qui risquent leur vie. Donc nous aussi enseignants, étant républicains, quelle que soit la stratégie, nous allons y aller. Mais nous ne manquerons pas de noter en fait toute défaillance. Parce que situation bi comme que moom ubbi na école yi élèves yi dinañ jàngi foofu dina am rassemblement bu am foofu parce que war na mën a jël sax ay matuwaay yoo xam ne dina leen mën a protéger yéen protéger tamit élèves yi bonne situation la taxawal pour loolu. Effectivement, parce que par rapport à ça, c'est un agenda. Donc ils ont annoncé un plan de reprise et ils ont accompagné ça par, comment dirais-je, une gestion peut-être matérielle, une dotation de gel, de masques. Donc, dans ce qu'ils ont annoncé, bien sûr, on verra si ça va se faire ou pas, parce qu'on nous a habitués à tellement de trucs. Et il a parlé de 10 millions de masques. Bon, ils ont parlé. Et en plus, ils ont adossé ça comment dirais-je, aux mairies et autres là. Donc, ils doivent aussi participer à ça. Et on sait souvent, bon, les choses souvent, voilà, c'est tellement politisé qu'on ne se retrouve plus. Donc, ils ont annoncé ça. Mais, moi, je me dis que porter le masque, faire le lavage des mains, donc c'est bien beau, hein. La distanciation sociale dans les salles de classe aussi, il y en a. Hein. Donc tout ça c'est prévu. Donc ça c'est dans l'organisation même physique, n'est-ce pas? Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mais est-ce que ça suffit vraiment pour combattre ce virus? Parce que là, on attaque le virus sur 70% de sa phase visible. Parce qu'on s'est dit que lavage de mains, port masque, tout ça. Mais attends, mais qu'est-ce qu'on dit? Les spécialistes ont dit que le virus aussi est collé au... Comment dirais-je? Peut être collé à la blouse, n'est-ce pas? Le virus aussi peut te suivre à travers, comment dire, les chaussures. Tout à fait. Mais ce qui veut dire que le virus, après avoir lavé les mains, porté les masques, donc continue à déambuler dans la cour de l'école, donc s'asseoir aussi avec les élèves dans les salles de classe. Vous craignez justement pour le corps enseignant et les élèves, la menace elle est là, mais le risque est réel? Bien sûr, parce que là aussi ils ont pris une mesure. La mesure c'est de créer, comment dirais-je, un comité de veille et d'alerte. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Comité de veille et d'alerte, donc pour gérer donc, les éventuels cas, n'est-ce pas? Mais qui va constituer ce comité-là? C'est certainement pas les enseignants, parce que nous ne sommes pas outillés pour ça, n'est-ce pas? Et comment gérer ça? Parce que moi personnellement, un enseignant qui présente ces symptômes-là, vu les mesures donc, préconisées, donc, à savoir la distanciation sociale, c'est pas moi qui vais m'approcher de lui. Donc il y a des risques. Sinon, il faut avoir des spécialistes au niveau de chaque école ou bien doter ces comités-là des épis.
tout simplement. Vous c'est quoi concrètement votre position? Vous êtes pour ou contre la reprise des cours? Non, la reprise des cours ne peut pas se faire dans ces conditions-là. Donc vous êtes pour l'année blanche cette année? Non, même pas l'année blanche. Parce que aussi, il y a d'autres stratégies qu'on peut développer. Et on a eu à le proposer au ministère. Donc parce que dans cette affaire-là, il y a quelque chose que l'État doit faire. Et nous, spécialistes, du secteur, pouvons faire. C'est-à-dire que l'État doit jouer pleinement son rôle en déroulant des stratégies qui vont stopper la progression du virus. La propagation du virus avant toute reprise. Voilà, justement. Okay. Parce que les pays européens l'ont fait. Okay. Ils ont confiné, ils ont poussé ce virus vers une pente descendante, n'est-ce pas, avant de parler de déconfinement. Mais ici, on ne l'a pas fait. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est juste que ce qu'on propose, c'est juste que l'État prenne ses responsabilités, n'est-ce pas? Qu'il prenne des mesures, pas des contre-mesures, n'est-ce pas? Parce qu'ici, toute demi-mesure est une contre-mesure. Parce que le couvre-feu n'est qu'une demi-mesure. N'est-ce pas? Les couvre-feux ne sont que, je ne sais pas, efficaces en cas de trouble à l'ordre public. Là, on sait. N'est-ce pas? Donc, la seule mesure qu'on juge vraiment qui a été salutaire, c'est peut-être, voilà, justement, comment dirais-je, le transport interurbain qu'on a interdit. À part ça, le couvre-feu, à quoi ça a servi? Donc, chaque jour, on est confronté à des cas contacts, n'est-ce pas, des cas communautaires et autres, et puis des décès. Donc, ici, l'État doit tout faire, prendre ses responsabilités pour arrêter la propagation du virus. Maintenant, nous sommes des spécialistes. On a toujours été confrontés à ce genre de situation. N'est-ce pas? L'école a souvent été, n'est-ce pas, sujette à ces genres de troubles à travers des grèves. Même à 2 mois, n'est-ce pas, de la fermeture officielle, en tout cas des écoles, un mois même, on a toujours su trouver des stratégies, n'est-ce pas, pour terminer l'année, n'est-ce pas, et faire passer des examens et donner le minimum aux élèves pour qu'ils puissent passer en classe supérieure. D'accord. Vous avez une question? Est-ce que vous avez un impact sur ce niveau? Surtout. Non, ça c'est sûr. Par rapport à l'impact, c'est sûr. Parce que ce qu'ils proposent là, mais c'est presque du n'importe quoi. Parce que vous savez, jusqu'à une période récente, donc on interdisait formellement, n'est-ce pas, et c'était dans les règlements intérieurs, on interdisait formellement les portables là, au niveau des écoles. Maintenant, qu'on est confronté à ce genre de crise-là, donc on autorise. Voilà, justement, on veut autoriser, mais à quel moment et où maintenant? Parce qu'on autorise les élèves donc, à utiliser donc, les portables à travers des groupes WhatsApp discrets. Comment on peut monter des groupes WhatsApp alors que tous les élèves sont dispersés? On met sur place des dispositifs, Classroom et autres là. Mais pour ça, quand même, il faut une petite formation. Et même s'il y a certains, parce que là, il se pose un problème d'équité et d'égalité. Parce qu'il y a certains qui n'auront pas accès justement à ces plateformes-là. Donc ils seront certainement laissés en rade. Et même pour ceux, n'est-ce pas, qui ont cette chance-là de prendre ces enseignements apprentissages, mais quand même, l'enseignement, ce n'est pas des trucs qu'on balance comme ça. Il faut des manipulations pour certaines matières, des explications et autres. Les élèves seront sacrifiés à vous entendre parler? Ça c'est sûr. Si en tout cas le système ne peut pas reposer, la continuité du système ne peut pas reposer sur ce genre d'enseignement apprentissage à travers les réseaux sociaux. Ça c'est sûr. D'accord. Sakadu Mouj, voilà. Sakadu Mouj, messieurs, mesdames. Jataï, Guerna. Ouais. Sakadu Mouj. Vraiment. Mon bon, voilà, merci bien. Donc, j'étais vraiment heureux de partager ce plateau-là avec vous. Merci beaucoup. De ce problème aussi crucial qui est la reprise. Merci beaucoup. Donc, il tient en haleine tout le monde. Vraiment. Et vraiment, on espère que Dieu fera que d'ici là, une solution soit trouvée. Peut-être à travers le Covid organique. Inch'Allah, vraiment de Madagascar, on attend bien, vraiment. On aura l'occasion, ce n'est que partie remise, vraiment, on aura largement l'occasion vraiment prochainement pour débattre largement de cette question vraiment liée à l'éducation. C'est Salou, Jota Igarna.
merci monsieur Médan xam naa dinañ am yeneen jot incha allah incha allah incha allah gën a waxtaanaat ci enseignement yu xóot gën a waxtaanaat ci li nga xam ne mooy système éducation wu Sénégal incha allah dinañ ci yaatal incha allah balaa boobu ñuy wax mbokk yi ñu rester chez vous te limiter déplacement yi utiliser masque yi di raxasu saa bu ñu génnee ci kër gi ba duggaat ba pare di wàññi déplacement yi tamit di génn ci loo xam ne farata la. waaw borom anniversaire muy noonu de. waaw gis nga démb macha allah fii toj na démb. toj rajax macha allah. dañ koy jox cadeau boo xam ne nii dañ ko cax. dañ ko jox dafa ñëw suba teel. ñu jox ko ceinture. jox ko montre. ça veut dire que lu muy firndeel. dafa war a takk diggam. Merci beaucoup en tout cas. Vraiment, j'espère que le message sera vraiment bien décortiqué. Hein? En tout cas, joyeux anniversaire à toi, mon frère. Merci à messieurs Valère Médan également, secrétaire général départemental du CELS, membre du G7, vice-président du comité local du dialogue social au niveau des LIEF. En tout cas, vraiment, merci beaucoup à vous. Merci également à Cyril Saliombeng. Merci à vous. Mais avant de vous quitter rapidement, le rappel des principales, en tout cas, statistiques du jour. Arrêtez tout simplement qu'on a effectué ce matin 1128 tests effectués, 120 en revenus positifs, 119 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale, 2 cas communautaires ce matin restrits entre Touba et Guédiawaye, 48 patients guéris ce matin, 6 cas graves encore dans les hôpitaux sénégalais, notamment en réanimation. Retenez également que le Sénégal a encore enregistré ce matin 2 nouveaux cas de décès supplémentaires liés à l'épidémie coronavirus. Il s'agit notamment d'un homme justement qui porte à 25 finalement justement le nombre de cas donc, de décès liés à Covid-19. Le premier d'abord était un homme âgé de 58 ans décédé à son domicile de Parcelles Assainies de Dakar. Le second également en victime est un homme également âgé de 60 ans, résident à Pire. Il est décédé ce vendredi matin à partir de 6h50 à l'hôpital principal de Dakar. Par ma voix, le groupe justement Jeune 7 Média présente ses condoléances à des familles éplorées. Globalement, au Sénégal aujourd'hui, on a 2310 cas positifs enregistrés, 890 guéris, 25 décès enregistrés. Donc actuellement, on a encore 1394 patients dans les hôpitaux sénégalais pour le traitement justement contre cette épidémie coronavirus. C'en est tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Chers amis téléspectateurs, chers internautes également, ça a été vraiment un plaisir pour nous de vous retrouver. Mais nous vous retrouverons demain également dans un même endroit, à la même heure, juste après le ministère de la Santé et de l'Action sociale pour un nouveau numéro point du jour. D'ici là, excellente suite de programme Ramadan Moubarak et Adjuma Moubarak également, Ramadan Karim plutôt. Excellent sur les programmes. Restez chez vous, tous contre l'épidémie coronavirus. Au revoir, à demain. Merci. Monsieur Médan, on fait comme ça chez nous. Voilà. Ouais.